Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes, on en parle tous les matins sur Bismart avec mes invités bien sûr et un menu renouvelé chaque jour. Aujourd'hui, je vous propose de retrousser vos manches, de coiffer la toque et de pousser la porte d'une école de cuisine. Les écoles, là où naissent les chefs, les talents de demain. Entre passion et exigence, les formations séduisent, amateurs, passionnés, petits génies de la cuisine, mais aussi de nombreux candidats à la reconversion. L'envers du décor des écoles professionnelles de cuisine. On en parle aujourd'hui avec mes invités. Je reçois Éric Briffard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes meilleur ouvrier de France, chef exécutif, directeur des arts culinaires, chef d'établissement du Cordon Bleu, Paris. Alors le Cordon Bleu, c'est un réseau international d'écoles privées. Elle dispense des formations diplômantes dans l'art culinaire français et le management hôtelier, une institution qui a vu le jour il y a très très longtemps, en 1895. Tout à fait. 1895, une femme, journaliste, Marthe Distel, qui crée cette première école de cuisine ouverte au public. Donc effectivement, vous voyez, la femme était vraiment passionnée par les arts culinaires, et on a eu de nombreuses personnalités, et aujourd'hui le Cordon Bleu, c'est le premier réseau mondial d'art culinaire dans le monde, avec 35... Parce que cette école a fait des petits. Ah oui, 35 instituts, on est sur les 5 continents et on a 20 000 étudiants diplômés par an. Je reçois également Nicolas Bergerot. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes fondateur de l'Atelier des chefs qui propose des cours, des ateliers de cuisine, tous les publics. On vous a connus d'abord par des cours pour les amateurs et aujourd'hui pour les professionnels. On a commencé par les amateurs parce qu'on avait envie de remettre les Français au fourneau, et on est passé aux professionnels parce qu'on a envie d'aider chacun à s'accomplir. C'est une très bonne chose et c'est justement de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Éric Briffard, quel souvenir vous avez de vos premiers pas en cuisine, vos premiers cours de cuisine, puisque vous avez vous aussi suivi des formations? Oui, j'ai suivi des formations. Premier, c'était avec la grand-mère. C'est là les premiers pas dans mon enfance, en Bourgogne, veaux, vaches, cochons, une ferme, on vivait un peu en autarcie avec les produits. Donc là, j'ai été tout de suite très proche des produits de la nature. Après un apprentissage, meilleur apprenti, après plein de concours. C'était une vocation chez vous? Oui, parce que de la Bourgogne pour monter à Paris, il fallait montrer patte blanche à l'époque. On ne rentrait pas dans les grandes brigades comme ça tout au début. Et puis un parcours après... du Japon, où j'ai rencontré Joël Robuchon, qui m'a pris avec lui dans sa brigade au Jamin, puis au 59 Raymond Poincaré. De là, après, j'ai été chef de l'hôtel Plaza Athénée, juste avant Monsieur Ducasse, en 95. Et puis ensuite, aux Élysées de Vernay, où à chaque fois, j'ai eu 2 étoiles au Michelin. Et pour terminer, ma carrière de chef exécutif au Four Seasons Georges V à Paris. Voilà. Et pourquoi avoir décidé d'enseigner après toutes ces aventures culinaires? C'est la vie. J'ai donné plus de 40 ans de mon métier déjà derrière les fourneaux, avec tout ce que ça comporte, et la passion. Transmettre votre savoir-faire aussi. On me propose encore aujourd'hui des emplois et tout, mais je suis dans le compagnonnage depuis l'âge de 19 ans. Bon, le compagnonnage, c'est quelque chose qui paraît peut-être un peu secret ou discret, mais c'est vraiment une association ouvrière de grande qualité, avec une discipline, où j'ai appris tout. J'ai appris tout quand j'étais jeune, et ça a été une vraie valeur que j'ai pu avoir de cette volonté de transmettre. Cette volonté de transmettre que je porte très fort. Et d'ailleurs, je remercie le magazine Le Chef qui eux-mêmes ont remis le prix de la transmission lors d'une grande soirée, de la soirée des chefs, avec tous mes pairs, pour dire que j'avais eu le prix de la transmission. Donc meilleur ouvrier de France, mais aussi grande figure du partage finalement. Bah oui, parce que bon, c'est vrai qu'on passe un peu starlette, comme j'ai pu l'être dans les médias, etc., alors qu'on est à la tête de gros établissements et qu'on a rencontré la planète. J'ai servi le monde entier dans mes hôtels. Et après, c'est vrai qu'il faut reprendre un peu d'humilité. On revient sur Terre. Là, on a des étudiants, donc des apprenants, et puis qu'il faut conduire pour leur réussite, plus pour la vôtre, plus pour votre ego, mais pour ces étudiants. Et finalement, si on a de l'empathie, ce qui est mon cas, vous savez, mon parcours est venu comme ça, comme beaucoup de mes confrères chefs. On est un peu de l'école de la vie, avec l'escalier social, comme dit Thierry Marx, c'est pas l'ascenseur. Mais quelque part, c'est voilà. Aujourd'hui, je pensais pas que voilà.
là que j'aurais rencontré, j'aurais fait l'anniversaire de Mick Jagger, que j'aurais fait une soupe de potiron avec Michael Jackson. Et vous n'auriez rien changé, finalement. J'aurais pu faire un cours de cuisine avec Nathalie Portman, etc. Donc ça, c'est la vie. Et puis j'ai reçu Joe Biden, et puis n'en parlons pas. Mais bon, ça, c'est la vie de tous mes collègues dans les grands palaces ou dans les grands restaurants. Et aujourd'hui, non, la valeur de la transmission est fondamentale et quelque chose, il y a un moment qu'on a eu la chance d'apprendre, il faut bien transmettre. Et donc là, au sein de l'Institut Cordon Bleu, c'est un lieu assez exceptionnel pour moi et qui me sort de mon côté un peu franco-français, puisque là, on a un réseau vraiment international. Et c'est vrai que j'apprends toujours. J'apprends toujours de la diversité, des autres écoles, des autres cuisines du monde, parce que la cuisine française, c'est vraiment en registre du patrimoine, etc. Mais il y a aussi d'autres cuisines dans le monde et on s'enrichit de la différence. Nicolas Bergerot, alors vous n'êtes pas chef. Alors j'ai quand même lu que vous avez participé à un concours de cuisine des grandes écoles. Il y a 30 ans. Et vous avez obtenu un prix spécial avec une sauce au beurre blanc particulièrement réussie. Oh là là, ça reste un de mes très loin sans doute. Bon, en tout cas, vous vous définissez comme un amateur de bonne table. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé, c'était en 2004, c'était vraiment presque novateur au début, de vous lancer dans ces cours de cuisine pour des amateurs? Pour les amateurs. En fait, moi, j'aimais beaucoup faire la cuisine en tant qu'amateur. J'ai fait des études de commerce, je suis allé travailler chez L'Oréal et chez Nestlé, mais avec toujours en tête qu'un jour, je voulais être restaurateur. J'en reparlais au chef tout à l'heure. Et puis, j'aimais tellement faire la cuisine que je ne comprenais pas pourquoi mes copains de ma génération n'aimaient pas du tout faire la cuisine. Et ils m'ont dit, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on ne sait pas. Parce que maman ne nous a pas appris. Parce qu'effectivement, les années 70, 80, 90, les mamans se sont mises à bosser, génial, sauf que tout d'un coup, il y a eu coupure de la transmission du savoir-faire culinaire. Nous, on a repris le rôle des mamans en 2004 en inventant la première école de cuisine de tous les jours. Il y avait déjà des formidables écoles de cuisine, dont le Cordon Bleu qui existait depuis longtemps, le Ritz, le Nôtre et compagnie. Mais c'était des écoles de cuisine assez haut de gamme. Nous, on voulait vraiment apprendre aux gens à faire des recettes de tous les jours. Et grâce à des cours en une demi-heure à l'heure du déjeuner ou pour les entreprises qui font du team building. C'est quoi la recette d'une bonne formation? Vous en dispensez, j'imagine, elles sont très différentes. C'est quoi la clé d'une bonne formation? Comment on forme un chef ou en tout cas un professionnel sur le plan professionnel? Alors, moi je pense qu'il faut des chefs de très grand talent pour qu'ils subliment la technique et qu'ils puissent se concentrer sur la transmission. Un chef en formateur? Un chef formateur. Parce que j'ai envie de dire, des très grands chefs, il y en a, des très grands formateurs, il y en a, mais avoir un très grand chef formateur, ça... c'est un mix très particulier parce qu'il faut vraiment maîtriser les produits, les techniques. Enfin, la cuisine, c'est quand même toute une alchimie absolument incroyable. Il faut tout maîtriser pour ensuite pouvoir tout transmettre. Éric Briffard, je vois opiner du chef, oui, un bon chef formateur. Transmettre les techniques. Il y a une grande diversité technique dans la cuisine française. C'est bien pour ça d'ailleurs que le monde entier vient apprendre en France. Et même les plus grands chefs chinois, australiens, malgré tout, s'intéressent aux techniques françaises. Donc l'Institut actuellement à Paris, j'ai quand même 63 nationalités différentes et plus de 130 dans le monde, dans nos différents instituts. Donc vous voyez qu'on couvre quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et dans cette formation, au quotidien, c'est déjà l'exigence de la qualité des produits. Donc j'initie nos étudiants justement à la sélection des produits de qualité. Une carotte, c'est un produit de luxe. Faut-il qu'elle ait un bon goût, que cette carotte soit fraîche. J'ai la chance aussi d'avoir un potager en permaculture de 800 mètres carrés sur notre institut, juste en face de la Statue de Liberté, dans le 15e à Beaugrenelle. Vous pouvez vous... Voilà, on a un café qui est ouvert au public où les étudiants vont délivrer aussi des préparations. Et donc c'est une expérience aussi de la vie, des codes professionnels qu'il faut transmettre. Vous parlez du choix des carottes. Est-ce que vous sensibilisez vos étudiants à tous ces enjeux, éco-responsabilité, gaspillage alimentaire, respect du producteur? J'ai mis des petites poubelles vertes dans toutes les classes. Comme ça permet de trier les déchets. Il y a les premiers déchets, des parures qui serviront à recycler en potage, etc. Et sinon, on fait notre compost avec les parures. Et également, voilà. Vous proposez des formations digitales. Comment on peut apprendre les bases du métier de cuisinier, où il y a beaucoup de faire, de savoir-faire certes, mais de faire, donc du geste. Comment on apprend en version digitale? Alors, on n'apprend pas tout en version digitale, mais le chef l'a dit, il y a des produits, il y a des ingrédients, il y a des techniques. Tout ça, on peut l'apprendre en digital, bien comprendre comment on tient un couteau, bien comprendre la différence entre une julienne et une macédoine. En revanche, une brunoise, pardon. En revanche, après, il faut faire.
Et dans nos formations, on dit qu'il y a à peu près 400 heures de formation en digital pour passer le CAP cuisine. Il y a 200 heures qu'on passe devant son ordi ou devant son téléphone, puis 200 heures qu'on passe en cuisine. Donc on demande à nos propres apprenants d'être chez eux, de faire la cuisine et de nous montrer les produits, les mises en place, les cuissons, les dressages. Donc on se filme en même temps. On se filme, on prend des photos et on a des chefs qui ont été formés pour pouvoir voir sur photo si la qualité est là. Alors évidemment, si c'est trop salé ou pas assez salé, ils vont pas le voir. Mais au CAP, c'est pas ce qu'on demande. La qualité de l'assaisonnement, c'est le chef qui va valider ça. Le CAP, c'est pour délivrer un bon commis qui, effectivement, va pas se tromper entre une brunoise et une julienne et va savoir désarrêter un filet de poisson. Et ça se voit sur les photos, je peux vous dire. On parlait de la qualité des chefs formateurs. Quels sont les prérequis pour un candidat qui voudrait rejoindre vos formations ? Pour être chef formateur, vous voulez dire ? Non, pour être candidat. Ah, pour être candidat. Alors, si par exemple, moi j'ai envie de me reconvertir. Mais Fanny, venez quand vous voulez. En plus, avec plaisir. Avec votre compte CPF, vous allez pouvoir vous offrir la formation. Non, mais objectivement, nous, on accueille tout le monde. Et on a la prétention de penser qu'on peut récupérer des gens. Alors, il faut avoir 18 ans pour passer le CAP, c'est la seule contrainte. C'est bon, après, je les ai. Il n'y a pas d'âge limite vers le haut. Mais on a 99% de réussite à l'examen. Donc, je suis sûr qu'on vous amènera au CAP, que vous allez y prendre un plaisir immense et que comme la formation est en digital, vous pourrez continuer à bosser sur Smart Food et faire la formation le soir, le week-end, apprendre. Et vous allez voir, vous allez découvrir tout un univers. Moi, je cuisinais beaucoup en tant qu'amateur. J'ai été obligé de désapprendre à cuisiner en tant qu'amateur et de réapprendre en tant que pro pour avoir mon CAP. Parce que l'hygiène, la sécurité, l'organisation, c'est pas la même chose. On remet des filtres en fait sur sa manière de faire. Ah mais on doit désapprendre. Un exemple, quand vous travaillez en ménager, vous prenez des carottes, des navets, vous allez d'abord laver les carottes, éplucher les carottes, couper les carottes, et puis ensuite laver les navets, éplucher les navets, couper les navets. Un professionnel, il va laver les carottes et les navets, éplucher les carottes et les navets, et ensuite couper les carottes et les navets. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus hygiénique, c'est beaucoup plus professionnel. C'est un petit détail, mais ça change tout. Et après, on vous dit, tiens, il y a 30 personnes à dîner ce soir. OK, no problème. Éric Briffard, la passion avant tout pour un candidat aspirant futur chef. La passion, puis surtout toujours continuer. Il faut toujours se donner des nouveaux défis. Donc pour moi, c'était un nouveau défi de se mettre effectivement dans la transmission. Et puis là, je vais avoir un nouveau défi parce que j'annonce pour Smart Food que l'Institut Cordon Bleu va s'installer à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, et on va avoir un espace de 350 mètres carrés où je vais délivrer justement là des ateliers et des démonstrations au plus grand public. Donc à l'issue d'une visite de l'hôtel de la Marine que je conseille vivement parce que c'est magnifique, il a été rénové d'une manière extraordinaire grâce au CMN, et là on va délivrer des démonstrations d'1 heure avec dégustation à partir de 23 €. Donc vous voyez, là, on se démocratise totalement. On va pouvoir venir vous rejoindre. Et voilà, complètement. Et c'est justement pour ouvrir, et puis je souhaite réellement, avec l'Institut Cordon Bleu, de créer une plateforme interactive de tous les métiers de la bouche. Et finalement, bien sûr, on aura des bases de cuisine classique, française, de faire découvrir nos terroirs. Il y a ce besoin de valoriser les métiers de la bouche. On voit que la restauration souffre d'une crise des vocations. C'est important aujourd'hui. Complètement. Par rapport aux jeunes, etc., je pense que oui, on est des métiers qui demandent un engagement, mais quelle belle réussite derrière, quelle satisfaction de donner du plaisir aux autres. Moi, j'aime pas quand on dit que c'est un métier difficile. C'est un métier de passionné. Et oui, il faut bosser le soir et le week-end. Mais le retour sur investissement, il est tous les soirs. Vous avez des grands sourires de gens qui ont leur assiette devant les yeux. C'est quand même fantastique. Et satisfaction, on restera sur ces deux mots qui sont magnifiques. Merci à tous les deux. On aura le plaisir de se retrouver demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée et à demain.